Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, le groupe SEB qui vient de réaliser une émission obligataire de 500 millions d'euros avec une maturité de 5 ans et un coupon annuel de 3,625%. Cette émission prend le relais d'une précédente émission d'un montant identique qui était arrivé à échéance. La nouvelle émission a été sursouscrite près de 4 fois avec un intérêt manifeste des investisseurs institutionnels de premier plan, qu'ils soient français ou internationaux. En bourse, l'action SEB, quant à elle, cotait 81,20 € le 18 juin, soit moins 7,2% par rapport au 1er janvier, moins 21,4% en un an et moins 36% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Hugues Chomel, directeur général adjoint et directeur financier du groupe Vicat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vicat, le dernier grand groupe cimentier français indépendant et entreprise familiale emblématique, on peut le dire. Oui, alors le seul cimentier français, les autres sont tous actionnaires étrangers et il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Merceron-Vicat et dirigé par Guy Sidos, qui est membre de la famille. Voilà, siège à l'île d'Abo. Siège à l'île d'Abo depuis 5 ans, voilà. Mais ça a été le siège opérationnel depuis longtemps. Et voilà. Donc, et puis un ancrage régional fort. Importante présence dans la région grenobloise également aussi. Dans tout le quart sud-est de la France, mais particulièrement dans la région Aura. Oui. Voilà. Alors, retour sur un exercice 2024 marqué par un léger tassement du chiffre d'affaires, mais avec des résultats historiques. On va reprendre tout ça dans le détail. Activité, donc pas folichon en France, mais d'autres zones géographiques meilleures. Qui tirent bien leur épingle du jeu. Effectivement, le chiffre d'affaires publié de l'année 2024 était en léger repli de 1% à 3,9 milliards, mais en progression organique. Il y a eu des effets de change négatifs, tirés notamment par la progression des États-Unis et également par une progression assez sensible de certains pays émergents. Voilà. Le marché français était, lui, assez difficile. Un mot sur le marché français, oui. Avec un marché résidentiel qui est au plus bas de plusieurs décennies. Et malgré ça, le groupe a réalisé l'année dernière le meilleur EBITDA de son histoire. Voilà, on en vient au résultat. Un EBITDA qui dépasse les 20%, c'était quoi, 18,8 en 2023 ? Absolument. Donc un taux de marge qui était un de nos objectifs financiers à moyen terme, de reconquérir 20% de marge d'EBITDA au global du groupe. Ça a été fait l'année dernière. Ça fait partie de nos priorités, c'est de maintenir un taux de marge de l'ordre de 20%. Voilà. Et puis un résultat d'exploitation et un résultat net en hausse. Un résultat net en hausse, effectivement, malgré l'alourdissement des frais financiers dû au taux d'intérêt. Mais la progression du résultat opérationnel de l'EBITDA est à souligner avec la contribution de l'investissement des États-Unis qui est notable. Et puis, globalement, une amélioration de la différence prix-coût sur la quasi-totalité du marché en sortie de la crise énergétique. Voilà. Alors, pour le résultat net, part du groupe, c'est 273 millions d'euros. C'est bien ça, en progression de 11%. Voilà. Premier trimestre 2025 maintenant, l'activité est connue, bien sûr. Un chiffre d'affaires pratiquement stable à 886 millions d'euros. Et là, bonne performance en Europe, mais baisse de 18% sur le marché asiatique. Oui, alors les tendances sont très contrastées. Après, il faut se rappeler qu'un trimestre dans nos activités ne préfigure pas l'annuel, puisque nos activités sont sensibles au climat, à la météo, pour être plus précis. Et donc, il peut y avoir des variabilités importantes. Le marché européen s'est montré résilient, avec un marché français qui est toujours séquentiellement en légère baisse sur nos principaux produits, mais un chiffre d'affaires qui a été stable. Un marché suisse qui a montré les premiers signes de rebond, il avait commencé à baisser avant le marché français, donc c'est un signe avant-coureur positif, sous-tendu par une économie suisse robuste. On a eu un contexte concurrentiel qui a été particulièrement difficile en Inde, qui explique le repli du premier trimestre en Inde par comparaison à un premier trimestre 2024 qui avait été, lui, particulièrement dynamique. On voit tout ce qui se passe, évidemment, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. De quelle façon ça impacte votre activité ? Alors, la crise récente, il est trop tôt pour en mesurer les impacts. Globalement, dans la zone, ce qu'on appelle nous Méditerranée, qui est la Turquie et l'Égypte, on a une économie turque qui est toujours
fait face à des difficultés macroéconomiques avec une situation d'hyperinflation, mais où on a toujours une activité assez robuste. Le premier trimestre était un peu faible, mais ça a rebondi depuis, et qui est resté robuste à travers le cycle. La surprise est venue de l'Égypte, qui depuis le milieu de l'année dernière progresse très fortement avec une capacité à exporter dans la région, dans le bassin méditerranéen de manière générale. Alors, on ne l'a pas fait, on aurait dû commencer par là, mais on rappelle, hein, donc Vicat, trois grandes activités, ciment, béton, granulat. Donc le Vicat est focalisé depuis sa fondation en 1853 sur les matériaux de construction. Au premier chef, le ciment, les granulats qui sont un autre composant du béton, qui est le produit final qui est mis en œuvre dans la construction. Voilà. Alors, Vicat poursuit ses investissements pour accélérer la décarbonation. Ce sont des dépenses majeures, importantes. Alors, le groupe investit de manière soutenue depuis plusieurs années. Nous sommes, à l'heure où on vous parle, en train de faire démarrer une nouvelle ligne de production au Sénégal qui a plusieurs objectifs. Un objectif de baisse de prix de revient, un objectif d'amélioration de la performance énergétique et de l'empreinte carbone, et de redonner de la capacité pour suivre un marché qui est en forte croissance à long terme du fait de la dynamique des pays émergents, démographie et croissance économique. Nous avons par ailleurs un programme d'investissement sur 10 ans pour la décarbonation que nous mettons en œuvre année après année. Ça fait partie de nos objectifs fondamentaux. En 2024, notre empreinte carbone par tonne a baissé de 2%, après 3,5% l'année d'avant. Et c'est toujours une priorité d'accélérer notre décarbonation. On rappelle, sur 10 ans, ça représente Ça représentera une baisse de l'ordre d'une vingtaine de % de l'intensité carbone par tonne. Voilà. Sans prendre en compte de technologies de rupture qui sont la capture du carbone, sur lesquelles nous travaillons, mais qui se matérialiseront probablement à un horizon ultérieur. Voilà. Alors, dans cette stratégie, un coup dur aux États-Unis, avec l'annulation d'un financement public de 500 millions de dollars en Californie, que vous aviez annoncé en décembre dernier, annulation par le département américain de l'énergie. Est-ce que ça remet en cause vos objectifs Les autorités américaines nous ont notifié qu'ils avaient changé leurs priorités d'investissement et que donc ils remettaient en cause ce financement. Vous n'êtes pas les seuls concernés. Il y a eu 24 projets dont les subventions ont été annulées de manière simultanée. C'est une mauvaise nouvelle, incontestablement. Ça constituait une opportunité d'accélérer dans un contexte réglementaire où nous n'avions pas d'obligation de le faire rapidement. Alors on regrette profondément qu'on ne puisse pas le faire. On le fera un jour, ça sera nécessaire sur notre feuille de route décarbonation, notre ambition à 2050. On le fera probablement d'ici quelques années avec un contexte technologique et réglementaire différent. Très bien. On rappelle vos objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2025. Absolument. Alors pour l'ensemble de l'exercice 2025, nous attendons un chiffre d'affaires en croissance à périmètre échange constant, puisqu'il y a des tendances de change qu'on percevait mal et qui sont négatives, et un EBITDA en croissance, low single digit, donc moins de 5%. Et on souhaite poursuivre notre trajectoire de désendettement en visant un leverage de 1,3 en fin d'année et de moins de 1 fin 2027. Donc on rappelle, Vicat en 2024, donc c'était 3,9 milliards de chiffre d'affaires, 10 000 personnes à peu près. À peu près 10 000 personnes, un petit peu moins. Voilà, et une présence dans une douzaine de pays. Dans une douzaine de pays, un petit peu moins d'un tiers en France, un autre tiers dans d'autres pays développés, principalement la Suisse et les États-Unis, et un gros tiers dans les pays émergents, de l'Inde et le Kazakhstan à l'est jusqu'au Brésil à l'ouest. Donc une présence diversifiée qui nous permet de gérer nos risques à travers les cycles économiques. Très bien. Merci beaucoup, Hugues Chomel. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vicat, au moment où on enregistre cette émission, cotait 55,20 €, soit une progression de plus 50% par rapport au 1er janvier, plus 60% en un an et plus 109% en 5 ans. J'entendais votre président chez un concurrent qui disait, malgré cette progression de 50% depuis janvier, on est encore sous-coté.
La valorisation actuelle du groupe le valorise à moins de 4 fois son EBITDA. Dans nos métiers, des valorisations entre 6 et 8 ne sont pas exceptionnelles. Il faut les visualiser au vu des potentiels de rebond. Comme je le disais, l'Europe est à un point très bas. Ça va rebondir, pas en 2025, mais peut-être en 2026, c'est plus sûrement en 2027. La zone Méditerranée bénéficiera un jour, je l'espère, de la fin des événements géopolitiques de cette zone, la guerre en Syrie, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine. Et par ailleurs, de manière entre nos mains cette fois, le démarrage de notre ligne de production au Sénégal amènera une baisse des prix de revient, une amélioration de la rentabilité. Juste un mot pour finir, on ne l'a pas évoqué. Un dividende, bien sûr, pour vos actionnaires. Alors, nous avons versé cette année un dividende de 2 € par action début mai, comme l'année d'avant, après une augmentation l'année d'avant. Très bien. Merci beaucoup, Hugues Chomel. Plus d'informations sur Vicat et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, donc, Hugues Chomel, directeur général adjoint, directeur financier du groupe Vicat. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci.